Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Petit Budget. Je voulais profiter de cette petite vidéo pour refaire un petit point sur l'avancée du mois de mars en termes de budget. Pour l'instant, voilà, j'avais fait que la première vidéo de vraiment où je disais un petit peu, je détaillais mon budget, etc., etc., mais j'ai pas eu l'occasion de faire le point avant. Donc, voilà, avant d'aller plus loin, je me représente, hein, je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 37 ans, je suis mariée, j'ai un fils qui va avoir bientôt 10 ans, je suis salariée, mon mari également, nous sommes à plein temps et on n'a pas d'autre activité rémunérée. Du coup, voilà, je vous représente pas entièrement mon budget, hein, si vous voulez le voir, allez voir ma première vidéo. Bon, juste rapidement, on n'a pas encore perçu nos salaires. On n'a pas eu de remboursement non plus de frais médicaux ou de dons d'argent. Bon, les dons d'argent, c'est vraiment pas très souvent, c'est très souvent, pardon. Mais voilà, on n'a pas eu de remboursement de frais médicaux, de choses comme ça. La plupart de nos prélèvements sont passés. Le seul qui reste à passer, c'est le gaz et l'électricité. Et bon, la dernière fois, de la première vidéo, je vous parlais de Netflix, on savait pas trop si on voulait le garder ou pas. Bon, on l'a repris ce mois-ci, mais je pense qu'on... Ouais, il y a des chances qu'on ne le garde pas et que le mois prochain, ce soit autre chose, quoi. Soit on coupera définitivement Netflix ou on coupera, enfin, ou on prendra un autre fournisseur de streaming ou on arrêtera carrément les plateformes de streaming, quoi. Bon, à voir. On en discutera encore avec mon mari parce que c'est vrai qu'on n'est pas arrêté pour l'instant. Et nos frais courants, en fait, ça correspond à nos petites enveloppes en espèces. Et donc, comme le mois n'est pas terminé, je peux pas dire où on en est. Bref. Là, pardon, j'ai reçu un petit message, ça a dû vous faire vibrer. En dehors de ça, j'aime bien noter, moi, combien on dépense d'argent pour le mois, pour l'essence. Donc, pour l'instant, on a mis une fois de l'essence le 1er mars. On en a eu pour 94 euros. Bon, après, voilà, on avait un peu attaqué la réserve. Enfin, la réserve, non, pas encore, on n'était pas sur la réserve, mais on savait qu'on fallait le faire bientôt. Donc voilà, ouais, gros plein et 94 euros. Et on n'est pas à l'abri d'en remettre un à la fin du mois. Bon, d'ici la fin du mois. Après, on a prévu 300 euros, donc bon, si on en remet une fois de l'essence, on sera autour de 200 euros. Ça devrait aller. Voilà, voilà. Bon, sachant que là, je vous dis que c'est les enveloppes, mais en fait, l'essence, c'est le seul poste, on va dire, variable qu'on paye en carte bleue, hein. Très honnêtement, on va pas s'embêter à payer en espèces, hein. Non, non, on s'embête pas à ça. Par contre, les paiements courses, je l'avais dit dans la première vidéo, mais voilà. L'alimentation, en fait, le titre est un peu biaisé dans le sens où moi, en gros, je paye tout ce que je peux payer avec le budget alimentation. Ça va concerner effectivement, les frais d'alimentation, donc la nourriture, si on doit acheter des produits d'entretien, si on doit acheter des produits d'hygiène corporelle, etc., etc. Enfin, voilà. Dans la mesure où ça reste un budget raisonnable et que je pense que ça peut passer, je paye en priorité avec mon budget alimentation. En début de mois, il me restait quand même un petit peu de choses du mois de février, donc je suis pas repartie de 0,0. Du coup, voilà, hein, première dépense, on en avait eu pour 23,19 €, donc ça allait. La semaine dernière, j'ai fait des courses à Carrefour. Et voilà, on en a profité pour acheter un petit peu en promo pardon, des produits type shampoing, gel douche, jus d'orange, iced tea, choses comme ça, voilà, parce qu'il y avait des offres un peu intéressantes pour nous en tout cas. Donc, voilà, hein, 98 € qui partent quand même encore comme ça. Et là, à Intermarché, j'ai de nouveau, enfin 4 jours plus tard, enfin 3 jours plus tard, pardon, je redépense 145 euros. Là, c'était vraiment des grosses courses. Et pour ainsi dire, c'était la première vraie fois où je prévois en gros vraiment 2 semaines d'alimentation. Donc je vais tester un petit peu, voir comment je m'en sors. J'ai fait les menus qui allaient bien sur 2 semaines. J'ai prévu en conséquence en fonction des stocks que j'avais chez moi. C'est vrai que j'avais pas envie de racheter quand j'ai du consommable. J'aime pas forcément acheter moi d'avance.
Sauf vraiment cas de grosses promos, etc. Mais bon, je suis pas forcément une adepte du stockage infini à la maison. Parce que généralement, après, on s'y perd un peu. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Bon, bref, c'est mon... Voilà, c'est mon truc à moi. Et du coup, ben, 145,50 €. En fait, j'ai payé 150,50 € et je suis trop contente. On m'a donné un petit billet de 5 € que j'ai mis de côté, mais que moi, je pourrais pas vous montrer là tout de suite. Bon, bref, peu importe. Du coup, voilà, je compte ça comme étant une dépense, puisque ben voilà, fondamentalement, ça vient se retirer de de mon budget alimentation, pardon. Et ce week-end, on avait du monde. Voilà, on s'est fait une grosse soirée avec des amis. Et en fait, j'avais oublié dans les 145 € d'acheter 2-3 petites bricoles. Donc, bon, on a perdu, hein. Il a fallu y retourner. Et bim, 25 € dans les dents qui repartent. Bon, tant pis, écoute. Il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà. Bon, ce qui m'amène, c'est qu'en gros, grosso modo, là, j'ai 7 semaines. Et la semaine prochaine, vraiment, normalement, je suis tranquille de course. Et du coup, en gros, il me restera que la toute dernière semaine du mois de mars à faire. Et il me reste environ 200 €. Donc bon, après, comme je m'en sers pas que pour l'alimentation, je suis pas à l'abri de que ça parte un peu dans autre chose. Mais voilà, je me dis que bon. Globalement, je suis assez sereine pour le mois de mars. Donc voilà. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu concrètement ce qui se passe dans les petites enveloppes, sachant qu'on pourra pas regarder celle de mon mari. Bah, mon mari la garde sur lui, hein, et puis je suis pas toujours à lui demander, bon alors, t'en es où? T'as dépensé combien? Qu'est-ce qui te reste? Non, non, généralement, on fait le point un peu en fin de mois plutôt. Et pareil, sa petite enveloppe imprévue de 30 €, bah pareil. C'est lui qui garde, donc je ne sais pas. Bon, ça nous empêche pas d'aller voir ce qui se passe dans mes petites enveloppes à moi. Hop, on va pousser ça. Dans mes petites enveloppes à moi j'ai ma petite enveloppe café. Alors pour un petit rappel, en fait, on a un petit rituel le vendredi. En fait, on se retrouve avec des amis dans un petit café. Et une semaine sur l'autre, c'est les uns qui invitent et la semaine suivante, c'est l'autre couple. Donc sur notre petit budget de 25 €, il me reste 15 €. Alors attendez que je vous montre, tant qu'à faire. Hop, 15 €. Et normalement, j'ai une petite pièce de 2 € qui se balade. Donc, ce qui me fait 17 €. Donc, je pense que ça devrait suffire. Enfin, j'espère que ça suffise. Puis, si ça suffit pas, on prélèvera dans la petite enveloppe suivante. Qui est la petite enveloppe imprévue. Là, pour l'instant, il y a 20 € de budget. Je vous montre tout ça. Il y a 20 €. Les 20 € initiaux. Sachant que dans les 20 €, là, je devrais normalement payer une petite carte cadeau d'une amie. En fait, voilà, on a profité de la soirée chez moi pour faire une petite surprise à une amie qui s'y attendait pas du tout, qui avait fêté son anniversaire. Donc, on lui a pris une petite carte cadeau. Et puis, ben voilà. Donc, 15 €, ça va. Les 15 € partiront dans le remboursement de l'ami qui a payé la carte cadeau. Voilà pour ça. Et après, donc, il me reste la petite enveloppe plaisir. Donc là, sur les 100 €, il reste 100 €. Et je vous cache pas que c'était dur, parce qu'avec mon fils, ce week-end, on se serait bien fait un fast-food ou une petite pizza le soir. Hein. Et puis mon mari m'a dit non, on est raisonnable, on essaye d'être sérieux, on a des courses, on a fait des courses, on a à manger à la maison, on mange à la maison. Ok, bon, soyons raisonnables alors. Heureusement qu'il y en a un qui est plus raisonnable que les autres. Et l'enveloppe coiffeur, donc on avait 50 € et les garçons n'y ont pas encore touché parce que je pense qu'ils devraient y aller bientôt, là, d'ici, je pense sans doute la fin de la semaine. Donc voilà. Sachant que s'il reste des sous dans l'enveloppe plaisir, dans l'enveloppe coiffeur ou dans n'importe quelle enveloppe, d'ailleurs, cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, on les mettra de côté pour le mois prochain. En fait, le mois prochain, mon fils fête son anniversaire. 10 ans, bientôt déjà. Et en fait, voilà, on a réservé un petit séjour dans un parc à thème, enfin un parc de loisirs. Et puis voilà, s'il y a un petit peu de sous en plus en espèces, ben, ça permettra de payer genre les petits extras, si on doit s'offrir des petits cadeaux, si on veut s'offrir les restos du soir, les choses, enfin du midi aussi d'ailleurs. Parce que très honnêtement, je vais pas m'embêter à faire des sandwichs. J'ai pas envie de m'embêter en fait, voilà. J'ai envie aussi de m'acheter
Un petit moment de plaisir aussi à moi, en fait, et pas toujours penser à la charge mentale de devoir faire à manger, faire les courses, qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on pique-nique, comment conserver tout ça. Bon, bref, voilà, c'est aussi une petite forme de vacances, en fait. Donc voilà, je crois on a fait le tour. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit j'aime, avec un petit commentaire. Éventuellement, à vous abonner si vraiment ça vous tente. Euh, S'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde, bon bah voilà, je le répète, hein, je suis pas experte en produits financiers, je suis pas dans la finance, je suis pas banquière, je suis pas. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse et vraiment que je trouve très très intéressant. Donc voilà, j'avais fait une première vidéo, enfin une vidéo sur l'épargne et j'ai quelques autres sujets qui peuvent être, je pense, un peu intéressants à discuter. Mais s'il y a des choses que vous aimeriez discuter ou un sujet que vous aimeriez voir abordé, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir avec une nouvelle en commentaire en fait. Ça serait l'occasion de faire une nouvelle vidéo et puis voilà, qu'on fasse un peu plus ample connaissance. Bah, je crois que pour moi c'est tout bon. N'hésitez pas bah, voilà, hein, à en parler autour de vous, etc. Enfin bref, je refais pas l'instant pub, hein. On y est déjà passé par là. Bon bref, je vous souhaite pour ma part une excellente journée, une très bonne continuation. J'espère que pour vous le budget ça se passe bien, que c'est pas l'occasion ben, de trop de stress, de trop de contrariété. Et puis ben voilà, je vous envoie plein de force. Allez, à bientôt, ciao ciao.